Mais écoutez, fils de Dieu, je vais te rappeler que le pouvoir s'exerce. Si tu n'exerces pas ton pouvoir, tu finis par mourir. Voilà la réalité. Parce que là, la parole de Dieu, elle est claire. On pense que le Seigneur nous a donné seulement des promesses de bénédiction, de grandeur, de grâce, de puissance d'onction. Mais il y a un des plus grands cadeaux qui t'a ouvert. C'est le cadeau de la domination et du pouvoir. C'est ce qui t'a offert de plus précieux. Je vais lire la parole de Dieu pour que tu puisses comprendre. Dans le livre de Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Quand j'ai lu ce verset, j'ai retenu le mot pouvoir à l'intérieur, au centre de ce verset. Ok? J'ai cherché à savoir s'il y avait trésor, richesse, s'il y avait puissante onction, mais j'ai vu le pouvoir comme étant un élément principal que Dieu donne. C'est-à-dire l'Éternel prend de sa main droite et il te donne le pouvoir. Alléluia. Et c'est quelque chose qui m'a bouleversé au début parce que les anciennes doctrines que nous avons reçues des pharisiens ou des pasteurs somnolents nous ont fait comprendre que l'amour de Dieu, l'attention de Dieu, nous devons manifester cet amour lorsqu'on nous tape une fois, on nous tape deux fois, on nous tape trois fois. Nous devons toujours pardonner jusqu'à arriver à l'extrême de la faiblesse. C'est comme le chrétien devenait un homme faible. Il n'avait pas le droit de réagir, de dominer, de riposter et de manifester son pouvoir qu'il a. Dieu dit qu'il t'a donné un pouvoir. Alléluia. L'Éternel Dieu dit qu'il t'a donné le pouvoir. Et même dans sa parole, il te dit encore que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est un pouvoir qu'il nous a donné. Je te rappelle encore que le pouvoir s'exerce. C'est pour ça que je suis dans une telle douleur lorsque je vois certains chrétiens qui ne connaissent même pas leur place. Alléluia. Certains ne savent même pas qui ils sont. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas ton identité, n'importe qui peut venir te manipuler et t'écraser. Ok? C'est pour ça que j'ai pris le temps de chercher qui je suis. Au début, je savais que j'étais enfant de telle personne, de telle femme, de tel homme. J'appartenais à telle arbre généalogique, la famille, ma grande famille de ma région et autres. Mais quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai découvert que j'avais changé d'identité, d'aspect, d'image, d'odeur, d'état. J'avais changé de région. J'avais changé d'arbre généalogique, me précipiter par la naissance des entrailles de Christ dans l'arbre de vie, qui est l'arbre de puissance, mais un arbre de royauté. Écoute, dans le livre de Romains 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Alors que Dieu, dans sa pléiade de noms, est appelé roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais si tu es fils du roi, c'est que tu es frappé par ce qu'on appelle la principauté. Si tu es une femme, tu es princesse des cieux. Si tu es un homme, tu es prince des cieux. À travers le trône de gloire de l'éternel Dieu, en Jésus-Christ qui te fait asseoir à sa droite. Donc tu es frappé par ce qu'on appelle la puissance de la principauté. Et quand tu as cette identité, tu es automatiquement lié à l'héritage que tu dois recevoir du roi. Amen. Donc nous sommes héritiers de tous les trésors des cieux, de toutes les grâces des cieux, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, à travers les entrailles de Jésus-Christ qui nous a fait naître de nouveau. Nous sommes quoi? Héritiers des trésors du royaume des cieux. Aussi, détenteurs du droit d'utilisation de tout ce que l'Éternel Dieu a créé sur la terre ici, pour que nous soyons dans la plénitude de joie. Christ est venu effacer la malédiction du chantage et de la vente que Adam et Ève a fait des générations futures, en acceptant le péché et en donnant ce qu'il a comme héritage à Satan, que Jésus-Christ est venu racheter par son sacrifice pour que tout ce qui est sur cette terre nous revienne comme héritage aussi. C'est nous qui avons la domination et l'autorité. Il faut comprendre cela. Mais pourquoi est-ce que on est toujours dans la désolation? Le chrétien va dans les églises évangéliques. Tu vas voir cette désolation dans les églises évangéliques. Ils ne connaissent même pas leur identité. C'est comme une assemblée de... Attendez que je cherche le mot pour vous. Ok? Une assemblée de somnolents. Une assemblée de nonchalants, si vous voulez. Ok?
une assemblée de mendiants. Ok? Ce ne sont que des problèmes, des problèmes. Et ça met les pasteurs à l'aise. Parce que là, je fais une réception, je dis, venez me voir, vous allez me rencontrer vos problèmes. Ils s'alignent, ils sont tous assis dans la salle. Pasteur, demain, ça ne va pas chez moi. Mon enfant ne se porte pas bien. Mon mari, on n'arrive pas à manger. C'est-à-dire une succession et une cascade de problèmes. C'est comme si l'église est un grenier des personnes problématiques. Ils sont là, ils ont une identité de problème. Comme un pass. Ils ont dans le main des cartes, des passes. Où ils font scanner et puis ils rentrent maintenant dans la maison des problèmes. Attendez, écoutez. Écoutez, écoutez. Tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Amen. Vous avez vu un roi puissant, riche, et son fils est pauvre. Vous avez vu un roi puissant et riche, et son fils est dans les habits délavés, déchirés de partout dans les lots. Vous avez vu un roi riche, et son fils est assis au bord de la route en train de mendier le prince ou la princesse. Et vous trouvez que c'est normal. On vous a chargé la pensée. C'est pour ça que moi et mon collègue, le forgeron de l'Éternel, avons écrit ce livre qu'on appelle « Changer le tournant de la guerre ». C'est aussi changer de mentalité. Va lire ce livre, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre comment est-ce que tu es endormi, comment est-ce qu'on t'a injecté des substances de sommeil spirituel et de déchargement de force et de puissance, de telle sorte que tu traînes là comme ça vite. Il y a d'autres qui sont chrétiens depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils sont dans la même assemblée, il n'y a pas de témoignage. Ils sortent de là-bas malheureux, vite. Ils sont à zéro. Rien, rien, rien. Alors que tu es fils de roi. Tu es frappé par la principauté. Et tu es là, tu acceptes ça. Je ne bouge pas, je suis dans cette assemblée. Depuis 30 ans, 40 ans. Je dis à quelqu'un, tu fais 30 ans, 40 ans. Tu dures dans une assemblée pendant des années, une dizaine d'années, vingtaine d'années, il n'y a rien, il n'y a pas de témoignage, rien ne bouge dans ta vie. Sors! Ce n'est pas une assemblée. C'est une case sacrée. C'est une case sacrée. Sors de là. Écoutez, je veux que tu t'associes à moi. Le livre, il est là. Ok? Le livre, il est là. Les numéros sont là. Tu peux appeler. Tu peux commander même ton livre aussi. Tu vas découvrir des richesses à l'intérieur. Parce qu'il faut que votre mentalité change. Ok? Il faut que tu comprennes ça. Parce que quand tu es fils de Dieu et que tu as ce pouvoir de principauté, il y a 5 éléments qui sont attachés à ta vie. D'abord, il y a l'héritage du pouvoir. Ok? L'héritage du pouvoir, c'est ce dont j'ai parlé. La richesse du Père céleste, ses trésors. La Bible l'appelle le Dieu de l'or et de l'argent. Ces richesses sont incommensurables. C'est que moi, je ne m'inquiète pas. Il y a longtemps, nous ne faisons pas de prière. Il y a longtemps, nous ne faisons plus les prières du Seigneur dans mon jury, moi et mon collègue, le forgeron de l'Éternel, que je salue de passage. Voilà. Il y a longtemps que nous ne faisons pas de prière, Seigneur, dans mon jury, dans mon... Non, 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 non. On a compris notre place de royauté. Dieu envoie toujours les corbeaux nous nourrir. Alléluia. Dieu envoie toujours son aigle royal. Nous établit dans des régions fructueuses, dans des territoires qui poussent, qui donnent des fruits. Il nous porte sur les ailes, afin que notre pied ne soit point sur une pierre. Mais il nous porte pour nous déposer dans des régions fructueuses, où il y a des délices. Notre Canaan, on ne manque absolument de rien. Ok? C'est ça l'héritage. Mais tu es frappé en deuxième position aussi. Par quoi? La qualité de vie. La cour royale, la cour princière. Va, rentre dans le royaume, rentre dans le palais présidentiel de Nottingham. Va en Angleterre, tu vas voir comment la reine ou le roi, comment est-ce qu'ils vivent. Attendez, c'est la qualité de vie. C'est pour ça que j'ai renoncé à la vie de médiocrité. Pas parce que j'étais riche, mais parce que j'avais la richesse la plus forte. C'était la foi. Pas parce que j'étais riche selon les hommes. Amen. Mais j'avais cette richesse en moi qui était quoi? La foi. J'ai abandonné les éléments significatifs de la pauvreté. Pas parce que mes poches étaient pleines, mais j'étais plein de foi dans mon cœur. Mon cœur était plein de foi. Et là, j'ai commencé à dire non, je ne dors plus dans des maisons chaudes. Il faut que je m'achète un climatiseur par la foi. Et chaque fois que j'active ma foi, la climatisation vient. Il faut que je n'aille pas acheter avec une pièce de monnaie CFA en Côte d'Ivoire, de 25 francs, une glace. Ce qui ne vaut même pas un centime même peut-être. Ok? Il faut que je m'achète un congélateur. Et par la foi,
Dieu crée les éléments parce que j'ai réactivé, j'ai reconfiguré ma pensée selon le mécanisme de fonctionnement de la cour royale qui est dans les cieux. Et Dieu a ouvert les portes. Et depuis que j'ai activé et que j'ai changé ma mentalité, les éléments qualificatifs de la royauté divine de Jésus-Christ de Nazareth, à l'éternel Dieu dans le ciel, s'est déversé dans ma maison et dans ma vie. Alléluia. Tout a changé, il y a une métamorphose totale. Métamorphose de ma manière de m'habiller, de ma manière de me tenir, dans mes chaussures, dans mes biens. Tout a, il y a une métamorphose parce que j'ai compris quelque chose. Je veux que tu comprennes cela, ok? La qualité de vie. Refuse la pauvreté, c'est déjà dans ta tête. Refuse de poser des actes prophétiques qui te conduisent dans la pauvreté. Tu es au bord de la route, tu prends une fourchette, une femme vend quelque chose, là, tu es là, tu piques au bord de la route. C'est-à-dire, c'est toi, tu es dans les aliments de pauvreté, de misère. C'est toi, tu es en train de recoudre toujours tes chaussures. Tu es en train d'acheter des éléments, t'enfouiller dans, comme on appelle, en Côte d'Ivoire, j'ai un nom qu'ils donnent ici, comme on appelle là même les friperies, les mondes des friperies, déjà gâtés, utilisés. Tu es toujours en train de traîner dans le spectre de la poubelle. Et tu veux que Dieu te bénisse alors que tu es prince. Qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? Change ta mentalité. Change-la. Ok? Va jeter un coup d'œil dans ce livre. Va jeter un coup d'œil parce que je vais changer le cours de la bataille, le cours de ta pensée. On veut changer. Amen, amen. Ta réflexion. Aussi, la principauté est baignée dans l'intellectualisme, ce qu'on appelle l'intelligence et la sagesse. Ok? Moi, j'ai recherché l'intelligence et la sagesse. C'est pour ça que tu dois changer ton habitude. Ta manière, tes amitiés. Mais attendez, tu ne peux pas être en contact avec des personnes qui ne parlent que des choses inutiles et puis prospérer. Tu ne peux pas être en contact. Tes amis, ce sont des gens qui parlent des sujets stupides, à la limite de la bêteté, qui ne t'instruisent pas. Cherche la santé morale, la santé intellectuelle, la santé de la pensée. Ne laisse pas les gens t'infecter. Depuis très longtemps, tu t'es laissé infecter par beaucoup de paroles, beaucoup d'idées et beaucoup du comique. Du comique ne te fait pas avancer. L'esprit se nourrit d'intelligence et de connaissance. Mais nous, notre grâce, on ne va pas dans des écoles spécialisées dans le coaching et autres. On a celui qui a l'intelligence, la sagesse des sagesses, qui a rendu Salomon sage, intelligent. La plénitude de l'intelligence vient du Saint-Esprit qui nous reçoit en tant que prince. Mais qui nous fait asseoir auprès aussi des princes. Dieu dit qu'il nous enlève du fourbier, nous enlève de la souillure pour nous faire asseoir à la table des rois, des grands. Toi, tu fais quoi là-bas avec des personnes bêtes, stupides comme ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apprendre? De parler de sexe, de parler des fesses des femmes qui se promènent dans les rues, de rencontrer des histoires de nourriture traînant, des sujets bêtes, de matchs de football, de football ville, des choses inutiles. Tu perds ton temps. La batterie de ta vie se décharge. La batterie du temps de ta vie se décharge dans les choses inutiles. Réveille-toi. 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 Tu es un prince, tu es une princesse. Et ton roi, c'est l'éternel Dieu. Donc, cherche l'intelligence. Va auprès des personnes qui peuvent t'instruire, des personnes qui peuvent te donner des idées, qui peuvent te donner des qualifications, des personnes qui peuvent t'apprendre des nouvelles choses, des choses nouvelles que tu ne connais pas, qui peuvent te donner des idées, des projets. Ils n'ont aucun projet, tu es assis avec eux. Ils n'ont aucune idée, tu es assis avec eux. Ils ne peuvent même pas te proposer de bâtir ta maison, te proposer d'engager un programme, une entreprise privée, de commencer avec le peuple pour multiplier. Ils ne t'apportent absolument rien, ils ne te font pas évoluer et tu es assis là-bas en tant que prince et princesse. Que veux-tu? Que veux-tu? Amen. Approche-toi des sages et des personnes intelligentes et tu finiras par devenir très riche dans l'esprit, très sage, très intelligent et tu auras le tact et le style de vie des princes. Alléluia. Quatrième élément, c'est la renommée. La renommée.
Oui, la renommée, ça fait partie des éléments évolutifs dans le processus d'un enfant de Dieu. Il faut que ta renommée aille au casse de la terre. Ta renommée, elle est où actuellement? Dans des casseroles? Ta renommée, elle est où? Dans les épines? On ne te voit même pas, ton passage, ton aller, ton retour, ça ne dit pas quelque chose à quelqu'un. Les gens s'en foutent de ça. Écoutez, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ta renommée. Tu n'as même pas, on ne te voit même pas. Tu es invisible. Tu passes comme le vent. Tu es comme une nuée qui se lève le matin, dont le soleil fait disparaître la rosée, et on ne sait même pas quelle a été. Amen. Quelle est ta renommée? La renommée s'obtient dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, dans une vie de sanctification, dans une droiture, dans une justice et une justesse de vie, dans une qualité, une recherche de qualité. Il dit, je me laisserai trouver par quiconque me cherche. Et si tu vas vers le Seigneur Jésus-Christ, que tu le trouves, il va propager ta renommée, ton odeur dans le monde entier. Voici un des éléments les plus importants. Mais attendez, il faut aussi, toi aussi, aller vers lui. Il dit, je me laisserai trouver par quiconque me cherche. Chercher quelqu'un, c'est frapper à telle porte, marcher sur tel sentier, demander ici de part et d'autre. Ça demande aussi notre effort, notre participation. Ok? Ça demande notre volonté d'évoluer. C'est dans l'évolution, dans la compréhension de ce mystère que je donne que tu pourras être connu du monde entier. Tu pourras avoir des amis en Europe, des amis en Asie, en Amérique, ainsi de suite. Tu pourras élargir ta tente. Il faut que tu aies cette renommée en cette nouvelle année. Il faut que tu aies cette renommée. Il faut que Dieu t'envoie loin. Il faut que ton nom puisse ouvrir des frontières, puisse ouvrir des sources d'eau. Ton nom puisse frapper des rochers qui vont laisser jaillir de l'eau. Il faut que ta présence seulement dans ton village éclaire ton village. À tout endroit où tu arrives, on fait des travaux parce que quoi? Parce que le Fils de Dieu arrive. Tu transformes le paysage, l'atmosphère par ta présence. À cause de toi, la résidence change. À cause de toi, on prend de nouvelles dispositions. Ta présence rabat. Ta présence provoque de nouvelles dispositions. On prend de nouvelles dispositions parce que tu es là. Est-ce le cas? Tu préfères aller t'asseoir avec des personnes qui ne t'apportent absolument rien dans la vie. Sors du milieu d'eux. Sortez, sortez, fuyez. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et Dieu vous accueillera. Alléluia. Et le dernier élément, c'est ce que j'ai dit, le pouvoir. Et je veux conclure avec ce pouvoir-là. Amen. Mais je vais parler de ce pouvoir qui te donne le pouvoir riposter. J'ai dit à quelqu'un, on dit pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Je pardonne. Tu m'as giflé sur la joue gauche. Tu n'as pas fait exprès en balançant la main. Je te pardonne. Tu m'as giflé sciemment sur la joue gauche. En plaçant bien ma tête. En soulevant ta paume. Et tu m'as giflé sur la joue gauche. Pour me défendre, je te gifle sur ta joue droite. C'est le général RS. Pour moi, chaque chrétien doit être capable de ne pas se laisser écraser. Parce que quoi? Parce qu'ils se mettent à l'aise là. Ils se disent, bon, comme ils sont chrétiens, on les a empiffrés d'une doctrine qui dit, oh, ne reste là, ne fais rien, ne bouge pas, même travailler, ne travaille même pas, même ne fais tes propres affaires, ne fais pas, reste là, tu ne fais rien. Et puis les gens te lapident, les gens te écrasent, les gens te tapent, les gens te font ce qu'ils veulent avec toi, et puis tu es là. Dieu, gloire à Dieu, je vais prier pour toi qui m'as giflé, je vais prier pour toi qui m'as fait du mal. Et on est là. Attendez, écoutez. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, la guerre ne cessera pas jusqu'à ce que lui revienne. Amen. Le Fils de l'homme même ne se s'est pas donné du repos. Lorsqu'il allait devant le temple, qu'il a vu que les gens étaient en train de commercer, il a fait quoi? Il a mélangé tout. La Bible n'a pas donné les détails de son action, mais ça a été terrible. Saccager tout un grand temple. Ravager tout au devant. Vous imaginez un peu? Qui il était? Au temps de Esther, Mardochée, Dieu a dit quoi? Pour ceux qui, parce qu'ils ont voulu vous faire croire que l'Ancien Testament est aboli, que c'est le Nouveau qui est à la page. Faux. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour la confirmer. Donc ça existe. Et l'histoire d'Esther et de son oncle Mardochée, qu'est-ce qui s'est passé?
cette histoire. Quand le mari d'Esther a signé une condamnation de son peuple, il a réécrit un autre édit pour dire que c'est vrai que j'ai écrit que le peuple est condamné, mais je donne ordre au peuple de se défendre. C'est une parabole spirituelle du Seigneur qui nous dit, si on te combat, si on t'affronte, toi, il faut te défendre. Il faut être capable de riposter. La guerre spirituelle, le pouvoir s'exerce, je vous ai dit. Le pouvoir s'exerce par l'écrasement, par la victoire, par le combat, par l'affrontement, par le terrassement, par l'imposition. Le pouvoir s'exerce. On soulève la verge de l'Éternel. L'Éternel soulève sa verge. Tu prends la vie, tu vas voir ce que la verge de l'Éternel fait et le sceptre de l'Éternel fait. Je vais changer votre mentalité pour ne plus que vous laissez faire. Par ceux qui pensent qu'on doit écraser le chrétien, lui cracher dessus sans qu'il ne réagisse. Notre réaction n'est pas physique. Je suis en train de te rappeler ça. Il faut que je te rappelle bien, pour ne pas que vous dites que oui, voici, il a dit que si quelqu'un t'éteint, il faut faire palabre dans les rues. Non, non, non. Notre réaction n'est pas physique. Notre réaction est spirituelle. Mais aussi, notre action dans le monde physique est dure. Il faut qu'on le montre. Pas que tu sois violent, mais que tu dises à la personne, arrête. Arrête. Si tu tapes, tu le bloques, arrête. Il faut qu'on se défende, c'est humain. C'est humain. Ça a été créé comme ça. Tu ne vas pas laisser toujours te frapper jusqu'à la mort. Il faut que le chrétien change de mentalité. La bataille, c'est dans tous les sens. De manière économique, de manière professionnelle, de manière sociale, même de manière ecclésiastique. Tout est bataille. Si tu veux être à la tête, il faut que tu te propulses à la tête par le combat spirituel ou ton caractère spirituel de batailleur, de catcheur spirituel, de boxeur spirituel, de combattant spirituel qui te mène en haut. Va lire l'histoire de David, tu vas comprendre. Le caractère de David, qu'est-ce qui a fait que David est devenu un roi puissant, dont le nom éclate dans les quatre extrémités des sons du monde jusqu'à aujourd'hui, que personne ne peut effacer. David, à qui Dieu me lui a donné la clé. Ok? Une clé exceptionnelle. Qui il était? Un guerrier. Un puissant chef de guerre, spirituel comme physique. Retenez bien. Un possesseur de territoires nouveaux. Un homme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Le caractère de David l'a rendu puissant et grand. C'est le caractère, ton caractère qui doit changer. Et je te donne un nouveau caractère aujourd'hui à travers le livre. Changer le tournant du combat. Changer le tournant de la guerre. Ton caractère doit changer. Tu dois être un conquérant. Une personne courageuse. Une personne dominatrice. Une personne gagnante. Un victorieux, une victorieuse. Une personne qui cherche à être la tête et non la queue. Qui cherche à s'asseoir à la table des grands, à la royauté. C'est ton droit. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. J'ai voulu te parler ce matin, pour que tu puisses comprendre ce que j'avais à te dire. C'était le général RS. Le général RS qui te donne ce message. Abonne-toi sur ma chaîne. Quand tu vas écouter, abonne-toi sur ma chaîne. Il faut cliquer sur la notification pour que tu ne puisses pas rater toutes les vidéos que je donne. Et je prie que ces conseils, tu le gardes dans ton cœur. Que personne, aucun oiseau de proie, aucune entité invisible spirituelle, aucun distrait ne t'arrache cela de ton cœur, parce que c'est un trésor que je t'ai donné aujourd'hui par la révélation que Dieu m'a donnée sur la royauté. Le prince ne doit plus jamais être avide. On ne doit plus t'appeler le prince du vide. Comme d'habitude, je termine pour te dire